Bonjour à tous qui passaient par là. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du 1er au 7 mars. Oui, parce qu'on passe au mois de mars. Du 1er au 7 mars 2021. Alors, je vous avais tiré déjà une carte de la voie des artisans de lumière pour m'avancer un petit peu, puisque je suis prise dans le temps, et je vous ai sorti la sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. En fait, cette carte, elle vous demande tout simplement de vous entourer de beauté et de la créer partout où vous allez. Elle est très très jolie. Malheureusement, j'ai ce reflet. Oui, nous avons beaucoup de soleil en Belgique, mais il fait très froid malgré tout. Je vous ai tiré également une carte du message le message de vie. Voilà, je vous la montre. L'amour, oui, vous la voyez, l'amour réapparaît. Je ne reste plus dans l'énergie de mes blessures, je cesse de lutter en ces régions inférieures de mon être. Je me relève avec force et je demande la compréhension qui me permettra de m'en libérer. Par ma volonté de rester dans la lumière et de travailler sur ma pureté intérieure, l'univers m'enverra son aide pour que la paix et l'amour prennent place autour de moi. Voilà, c'était le petit message de vie. Et n'oubliez pas que la sororité de la rose vous demande également de créer de la beauté partout où vous allez. Alors, on va prendre le 32, comme d'habitude. Écoutez, le 8 de carreau s'est retourné. Ça, c'est les petits déplacements. Ou quelqu'un qui pourrait venir vous voir aussi. Nous avons le 7 de carreau, la colère, les inquiétudes et la dame de cœur qui représente soit les liens amicaux, familial, donc voilà, tante, soeur, frère. Petite dispute peut-être avec quelqu'un que vous connaissez, petite colère. On va voir ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, et on va prendre ici 13. Voilà. Et en dos de deck, nous avons le 10 de pique qui représente la rapidité. Moi, la rapidité, je dis toujours que c'est entre 1 à 3 jours. Alors, on remet ça correctement. Voilà. Alors, écoutez, nous avons l'as de trèfle. Écoutez, ça c'est la réussite en tout domaine. La dame de
ça peut vous représenter vous, veuve divorcée. Ça peut représenter également votre maman. Puis si celle-ci est décédée, c'est qu'elle veille sur vous. Nous avons le valet de cœur. Ça, c'est les joies, les gaietés. Le 10 de cœur. Écoutez, c'est la carte des amours. La projection à deux. Bon, écoutez, jusque-là, tout est parfait. Le 7 de trèfle, c'est les nouvelles par écrit, texto, réseaux sociaux. Écoutez, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles. Le valet de cœur. Le valet de cœur. Parce que je crois que je me suis trompée en bout. Vous l'a décrivant, je ne sais plus. Pour le moment, ça ne va pas, moi. Ça représente l'homme, le fils, le frère, le meilleur ami, quelqu'un de bon. Est-ce que vous n'allez pas en recevoir des nouvelles? Je crois que j'en étais ici. Moi, je suis perdue aujourd'hui. Tant pis. Le roi de trèfle, ça peut être vous, monsieur le consultant. En tout cas, c'est un homme qui est dominant, qui a du caractère, qui est imposant, mais c'est quelqu'un qui est bon, en qui vous pouvez avoir confiance. On a l'homme, le roi de pique, ça c'est l'uniforme. On va continuer. Bon, ben, l'uniforme, vous savez ce que c'est, hein, c'est tout ce qu'il y a, un uniforme, un avocat, un juge, un avocat, un notaire. Le valet de trèfle, que je ne me trompe plus. Le valet de trèfle, c'est le jeune homme, je dirais dans la quarantaine, ou alors une personne plus âgée mais immature dans sa tête. Il y a beaucoup de personnages qui sortent dans ce jeu. Le 8 de carreau, c'est un petit déplacement ou quelqu'un qui vient vous voir. Est-ce que ce ne serait pas une de vos connaissances qui vous rendrait visite? Le 8 de cœur, ben, écoutez, c'est la joie, le bonheur, les retrouvailles. Oui, moi je pense que quelqu'un va venir vous rendre visite. On va continuer à trouver ces 5. Le 7 de pique, c'est avec certitude. Le 7 de carreau, une petite colère. Mais
rien de bien inquiétant. Et le 7 de cœur. Oui, de toute façon, il y a une réconciliation ici. C'est comme ça que je le ressens, moi. Moi, je pense que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Je pense que vous ne l'avez plus vue depuis un certain temps. Ça vous fera très, très plaisir. Il pourrait y avoir de l'amour dans l'air, hein, avec cette personne. Pour d'autres, moi je me demande, pour d'autres, vous allez passer, moi je ressens plutôt ça comme un notaire. Vous allez passer devant un notaire pour l'achat d'une maison. Ouais. Tout se passe bien. Par contre, est-ce que pour ceux qui ont encore leur maman, est-ce que votre maman ne va pas vous faire des remarques au niveau de la personne que vous allez lui présenter parce qu'elle ne lui plaira pas? Ça, c'est possible aussi. Donc, pour moi, cette semaine, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va fonctionner. Et quand vous allez la présenter à votre maman, ça ne sera pas rose et violette, comme on dit. Pour d'autres, vous allez passer chez le notaire, vous allez signer des documents. Pour moi, ce serait un achat. Ouais, pour moi, ça y est. Je le ressens ainsi. Hein. Je vous dis comme moi, je le ressens et pas comme tout le monde l'interprète. Pour moi, ce sera pour un achat. Pour les couples, écoutez, tout se passe bien cette semaine. Juste peut-être que je vous dis votre maman, même si vous êtes déjà en couple, pourrait vous faire un petit reproche, mais à part ça, moi je ne vois rien en particulier. Et comme vous savez très bien que je ne vais pas plus loin, que je ne fais qu'interpréter en gros les cartes, puisque ça reste du général et ça ne peut pas parler à tout le monde, approfondir, ben oui, à un moment donné, ça veut dire, ah bah oui, ça tient, c'est peut-être bien pour moi. Donc,
ça, je ne le fais pas, je ne le fais que en privé. Et vous savez très bien que, ça, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, que de toute façon, je faisais toujours ça bénévolement. Je n'ai jamais rien demandé à qui que ce soit pour faire un tirage. Donc pour moi, c'est une semaine basée sur la rencontre, l'amour, la signature pour l'achat d'une maison. Il y a vraiment que cette maman qui pourrait, bon, écoutez, soit, mais elle est quand même placée à côté du trèfle. Et en général, un pic à côté du trèfle, pourrait représenter ah non, je ne ressens pas de toute façon. Non, non je ne le ressens pas comme ça, donc inutile. Inutile d'en parler, puisque bon, je ne le ressens pas tel quel. Bon, écoutez, pour moi, qu'est-ce qu'on a ici derrière? Le 10 de pique. Ouais, donc la rapidité. Les offres d'emploi, les signatures, les contrats. Voilà, ça c'est une chose, puisque c'est deux piques qui se suivent. Là, on a le 10 de carreau, qui sont les changements, avec le valet de pique. Les changements, mais faites attention à un homme nuisible. On s'arrête là puisque c'est un pic. On recommence une nouvelle histoire avec l'as de carreau qui sont les amours et le 8 de pique qui représente la santé, mais bon, ça peut être, moi je vois plutôt ça comme une petite déprime, un petit chagrin vis-à-vis de quelqu'un. On va pas faire tout le jeu ainsi. 9 de carreau, ben c'est le retard. Du retard sur des bonnes nouvelles. Mais, vous avez la femme perfide derrière et à laquelle il faut vous méfier. Vous avez quand même la dame de cœur qui est ici, donc c'est familial ou amical. On ne va pas faire tout le jeu, de toute façon ça ne servira à rien, puisque je vous dis c'est toujours du général et ça ne peut pas parler à tout le monde. Ceci dit, voilà, c'est une semaine qui est basée sur l'amour. J'ai pas fait pique, cœur, carreau, 4 trèfle.
Cœur, cœur, carreau, cœur. Je crois qu'on est dans une majorité de trèfle. Et le trèfle, vous savez très bien que c'est tout ce qui est en rapport avec l'argent. On va déjà 20 minutes. On va prendre 3 cartes de l'oracle de Béline pour cette semaine du 1er au 7. Non, du 1er mars. Voilà, il faut s'y faire. Du 1er mars. Ah ben écoutez, regardez, on a la carte bleue. Hein, parfait. Du 1er mars au 7 mars 2021. Nous avons la femme et l'hérédité. Alors, 1, 2 et 3. Voilà. Le feu. Alors, l'union, le procès et l'ennemi. Faites attention. Si cette semaine, certains d'entre vous doivent passer au tribunal. Vous pensez que vous allez être soutenu par certaines personnes, mais en réalité, ils seront contre. Mais vous avez quand même la victoire sur ce procès qui est fait. Maintenant, pour d'autres, ce que je ressens aussi, c'est que vous avez des personnes alentour de vous qui vous jugent. Ils vous jugent, vous pensez que c'est vos amis, eh bien non, ce sont des ennemis. Mais pour vous, non. Vous les prenez comme des amis, en fait, non. Ils vous jugent dans votre dos. Pour moi, vous le saurez. Hein. Pour moi, vous le saurez. Mais vous... Oui, vous avez la sagesse. Ouais. Vous en discuterez. Mais voilà. Il y a le changement qu'elle a. Pour moi, voilà. Vous avez même la carte bleue qui atténue. Oui, non. Pour moi, voilà. Il y a ces deux solutions que je ressens. Mais malgré que vous soyez mal entouré et que quelque part on vous fait on vous juge derrière votre dos, vous avez la victoire sur ces personnes-là, donc de toute façon, qui n'a pas d'ennemi? Ça a toujours existé. Et puis, il faut le laisser dire. Et moi, je dis toujours, je le prends de qui ça vient. Voilà. Les 3 cartes de l'oracle des miroirs pour un message de ce 1er au 7 mars 2021.
21. Je ne demande pas un message un message particulier, que ce soit l'amour ou les finances ou quoi que ce soit. Je demande juste un message de l'oracle des miroirs et il nous sortira ce qui va sortir pour cette semaine. Nous avons la loi et le compromis. Une, deux et trois. Nous avons le retour. Le retour. La projection, la fécondité et la victoire. Eh bien, écoutez, vous allez vous projeter dans un nouveau projet pour moi. C'est nouveau, c'est neuf. Et vous en sortirez gagnante, que ce soit, quel que soit le projet, hein, soit vous mettre à votre compte, soit changer d'emploi, peut-être même avoir un enfant. De toute façon, vous avez la victoire dessus. Ben, c'est parfait ça, cette semaine. Le retour. Nous avons l'évolution, la réussite, la chance. Bon, écoutez, quand c'est comme ça, on va pas plus loin. Parce qu'après, on tombe sur les mauvaises cartes et puis ça sert à rien, puisque tout est parfait. Donc, voilà. On va pas aller chercher plus loin les mauvaises cartes. Maintenant, vous allez vous poser une question à laquelle vous voulez une réponse. Et là, je vous ai pris la réponse angélique de Dorine Virtue et Radley Valentine. Voilà. Donc, posez-vous votre question pour en avoir la réponse. Et puisqu'elle est tombée, on la prend. Je vais faire ça pour le reflet. Et bien voilà, votre réponse. Lâcher prise. Et quelquefois, il faut savoir lâcher prise pour pouvoir mieux avancer. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à bientôt.